Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, où que vous soyez, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est l'heure de la méditation. Avec votre serviteur, apôtre Ferdinand Gouton à destinée. Que Dieu vous bénisse. Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment spécial. Merci pour les guérisons, pour les délivrances, pour les restaurations. Que ton nom soit glorifié, exalté. Que ton nom soit magnifié. Seigneur, nous te donnons toute gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes en train de réfléchir de méditer sur le thème un sujet d'action de grâce. Nous devons comprendre que tout ce que nous vivons sur la terre, c'est Dieu qui est à la source et nous lui devons d'action de grâce. Nous devons comprendre que l'action de grâce, ce n'est pas seulement merci Seigneur, mais ça vient du profond du cœur. Ça doit être quelque chose de profond de tout ton cœur qui va t'amener à comprendre que c'est Dieu qui est à la source de ta vie, à la source du règlement de ce problème, à la source de ma guérison, à la source de cette restauration, à la source de ce que je vis. Et c'est ça qui va nous amener à rendre réellement grâce. Nous sommes en train de parler sur 7 points. Nous sommes sur le deuxième point. Nous avons parlé premièrement que l'action de grâce est une reconnaissance envers Dieu. Et deuxième point, nous avons parlé de l'action de grâce nous empêche d'oublier les bienfaits de l'Éternel. Que nous ne devons pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Nous devons nous souvenir de ce que Dieu nous a fait et nous devons lui dire merci. Troisième point, l'action de grâce attire la présence de Dieu dans notre vie. Nous devons comprendre que l'action de grâce attire la présence de Dieu dans notre vie. Alléluia. Le psaume 100, le verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavis avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez son nom. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavis avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez-le. La louange et l'action de grâce nous conduisent dans la présence de Dieu. Il existe une différence entre venir devant Dieu uniquement avec des listes de demandes. Seigneur, fais-moi ça, Seigneur, fais-moi ça, Seigneur, fais-moi ça, que de venir dans la présence de Dieu en le remerciant. Alléluia. Il y a totalement de grandes différences. Plusieurs viennent dans la présence de Dieu avec des tas de demandes, avec des combats. On va faire 30 minutes de prière ou bien 45 minutes de prière. Avec des combats, des prières et tout. Et le fait de prendre du temps et rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous a fait hier, nous sommes incapables. Une vraie adoration se base sur le remerciement. Une vraie adoration se base sur l'action de grâce. Nous devons comprendre qu'en tant que chrétien, en tant que celui qui est en train de chercher la face du Seigneur, nous devons comprendre que l'action de grâce est primordiale. Donc l'action de grâce attire la présence de Dieu. Avant de demander quelque chose à Dieu, souviens-toi de ce qu'il t'avait fait hier et dis-lui merci d'abord. Nous voyons que Salomon était un homme exemplaire par rapport à l'action de grâce. Il a fini l'action de grâce et la présence de Dieu est venue la nuit. Dieu vient la nuit et dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? L'action de grâce peut attirer la présence de Dieu, peut attirer Dieu à agir dans la situation. Il y a plusieurs personnes qui traversent telle ou telle situation, mais ils sont en train de prier seulement, ils sont en train de gêner, ils sont en train de faire des prières de combat, de délivrance et tout, mais peut-être que c'est simplement un geste d'action de grâce qui va régler ce problème. Peut-être c'est un geste d'action de grâce simplement qui va régler cette situation, qui va débloquer les choses. Chers téléspectateurs, l'action de grâce attire la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas seulement ce que tu fais. Non, il y a l'action de grâce qui est un instrument très fort
pour pouvoir attirer la présence de Dieu dans notre vie. Donc, quand nous louons Dieu, c'est une forme de rendre grâce à Dieu. Quatrième point, l'action de grâce nous amène à ouvrir une autre saison de notre vie. L'action de grâce peut être une semence pour ouvrir une autre saison de notre vie. Nous devons comprendre que l'action de grâce, c'est une manière de dire, Seigneur, juste ici, tu m'as amené, je veux continuer et prendre le contrôle du reste. Quand nous sommes reconnaissants, Dieu nous ouvre une autre saison pour notre vie. Alléluia. Dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 11, Jésus a pris le pain, il le bénit et il donna aux gens. Et les gens ont commencé par manger. Vous devez comprendre qu'avec 3 pains, 2 poissons, le miracle de manger pour que plusieurs personnes mangent, c'est impossible. Mais Jésus a rendu grâce, il a simplement rendu grâce, il a simplement béni le Seigneur et le pain s'est multiplié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on arrive à rendre grâce, il y a une nouvelle saison qui s'ouvre. Il y a une nouvelle saison qui s'ouvre. Quand nous voulons qu'une nouvelle saison s'ouvre dans notre vie, l'action de grâce peut être un instrument pour le faire. Cette situation que tu traverses simplement si tu peux te lever, faire action de grâce, quelque chose de merveilleux peut encore se passer. Donc l'action de grâce, on doit comprendre que l'action de grâce est tellement importante que ça peut ouvrir encore une nouvelle saison dans notre vie. Peut-être tu es malade, ton action de grâce peut ouvrir une saison de guérison dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas une situation professionnelle digne. Le travail se gâte, tu reprends, mais ça se gâte. On peut faire action de grâce là. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé le travail simplement qu'on peut faire action de grâce. Même si le travail est gâté, on peut faire action de grâce. Parce que ton action de grâce peut ouvrir la porte, une autre porte, une autre saison grandiose. Donc, l'action de grâce ouvre la porte d'une nouvelle saison. Que Dieu nous garde et nous accorde la grâce de le faire. Alléluia. Donc, l'action de grâce, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé dans notre vie, non. Ce n'est pas parce que je n'ai pas assez, non. L'action de grâce le fait de manière volontiers, qui va toucher ton cœur, ce que tu vois que c'est bon que tu peux donner à Dieu, ce que tu vois, les louanges de tes lèvres, les chants, les dispositions de cœur, de reconnaissance, tout ça la touche le Seigneur. Donc l'action de grâce est importante dans la vie de l'homme qui veut qu'une nouvelle saison s'ouvre pour lui. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié, magnifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le 5e point que nous devons comprendre, l'action de grâce honore Dieu pour des victoires visibles et invisibles. Gloire à Dieu. L'action de grâce, ce n'est pas seulement les choses visibles. Comprenez que entre les choses visibles et les choses invisibles, qu'est-ce qui est plus grand que Dieu nous fait? Si notre manière de voir les choses est seulement visible, tu ne peux pas rendre grâce à Dieu de manière quotidienne. Il a dit dire rendre grâce à Dieu à tout moment, rendre grâce à Dieu de manière continuelle, de manière quotidienne, à tout moment. Mais est-ce que ce n'est pas seulement les choses visibles? Les gens attendent les choses visibles pour pouvoir, si je me marie, si j'ouvre mon atelier, si je trouve l'argent pour construire cette maison, je vais rendre grâce. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas seulement ça. Ça est dedans, mais aussi les choses qu'on ne voit pas. Les choses qu'on ne voit pas sont tellement énormes que Dieu nous fait. Nous devons comprendre que nous devons rendre grâce à Dieu, même si nous n'avons pas encore vu. Nous n'avons pas encore vu la chose venir dans notre vie. Nous n'avons pas encore vu la chose se passer dans notre vie. Les victoires invisibles que Dieu nous a accordées, les bénédictions invisibles que Dieu nous a accordées,
les guérisons invisibles que Dieu nous a accordées. Tu avais les maux de tête facilement, tu as pris par là, tu es guéri. Tu crois que c'est par là? Non, mais c'est l'œuvre de Dieu. Parce que les mêmes maux de tête, les gens ont eu maux de tête et ils sont morts. Donc nous devons comprendre qu'il y a des choses visibles, plein de choses visibles que Dieu nous fasse, mais nous ne prenons pas en compte pour rendre grâce. Nous ne devons pas nous laisser simplement aux choses visibles. Nous devons aller jusqu'aux choses invisibles. Une manière de dire que Dieu est au contrôle de toute ma vie. Que Dieu te bénisse. Nous sommes sur le 6e point. L'action de grâce doit être personnelle. Nous devons comprendre que le sujet de notre action de grâce est énorme dans notre vie. Nous devons comprendre que des raisons pour rendre grâce sont énormes. Il y a les sujets de rendre grâce sont énormes dans notre vie. Tu dois comprendre que la vie, c'est un sujet d'action de grâce. Tu dois comprendre que la sagesse, la force que Dieu t'a donnée, c'est des sujets d'action de grâce. Tu dois comprendre que la famille que Dieu t'a donnée, c'est un sujet d'action de grâce. Tu dois comprendre que la protection que Dieu t'a donnée, les portes qui sont ouvertes, les portes qui sont fermées aussi, sont des sujets d'action de grâce. Tu dois comprendre que la délivrance, les prières exaucées, même les prières que Dieu n'a pas exaucées, c'est pour notre bien. Nous pouvons aussi rendre grâce pour ça. Nous devons comprendre que les situations qui ont été restaurées, les promesses de Dieu qui sont accomplies, même ceux qui ne sont pas encore accomplis et tu es en naissance, nous devons rendre grâce à Dieu. Ce sont des sujets d'action de grâce. Mon frère, ne sélectionne pas que tant, je ne peux pas rendre grâce à tant, je vais attendre ça pour pouvoir grâce. Non, non, tout ce que Dieu nous fait, nous devons rendre grâce. Gloire à Dieu. 7e point, l'action de grâce prépare le cœur à recevoir davantage. L'action de grâce prépare notre cœur à recevoir davantage de la part du Seigneur. L'action de grâce ne suffit pas que nous n'avons plus rien à demander. Non, l'action de grâce, nous devons comprendre qu'après l'action de grâce, Dieu fait toujours quelque chose de merveilleux. Alléluia. L'action de grâce nous amène à rentrer dans une autre bénédiction de l'Éternel. Nous devons comprendre que l'action de grâce nous amène dans une dimension de dire que Dieu fera encore. Gloire à Dieu. Dieu fera encore. Toi qui es en train de me regarder, je veux juste te dire qu'il est temps de rendre grâce à Dieu. Les sujets d'action de grâce sur ta vie sont énormes. Commence par prendre un stylo et commence par souligner, commence par écrire les choses que Dieu t'a fait cette année. Tu verras que c'est énorme et que ça mérite l'action de grâce. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je reconnais tes refaits sur ma vie. Je reconnais tes refaits sur ma vie. Merci Seigneur, j'avais oublié que c'est toi qui m'avais guéri. J'avais oublié que c'est toi qui m'avais restauré. J'avais oublié que c'est toi qui m'avais béni. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Donne-moi encore une autre chance, Seigneur. Et je te dis merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je te dis merci pour la guérison. Je te dis merci pour la restauration. Je te dis merci pour la vie. Je te dis merci pour la paix. Je te dis merci pour ma famille. Je te dis merci pour mes enfants. Je te rends grâce. Prie, rends grâce et dis merci à l'Éternel. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je prie pour toi où que tu sois. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie. Que l'Éternel te donne un cœur reconnaissant. Un cœur qui reconnaît les refaits de l'Éternel. Un cœur qui arrive à rendre grâce. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.